Faut-il encore présenter Daniel Thompson? D'abord scénariste ayant fait ses débuts sur La Grande Vadrouille réalisée par son père Gérard Houry, elle passe à la réalisation en 1999 avec La Bûche. Son dernier film, Cézanne et moi, est sorti le 21 septembre sur les écrans. Et pour parrainer, ou plutôt marrainer, une table ronde sur la place des femmes dans le cinéma, elle semblait évidemment la personne idéale grâce à ses opinions très tranchées sur le sujet. Alors j'aime pas du tout cette appellation de film de femme. Ça c'est une chose, j'aime pas les quotas, j'aime pas ça, j'aime pas non plus même les festivals de films de femmes. Je trouve que justement ça, c'est quelque chose, personnellement, je pense qu'il faut dépasser ça, parce que alors là, c'est encore une autre ouverture sur cette histoire-là que j'aime pas trop. Je pense que justement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que les femmes et les hommes soient mélangés dans ce métier magnifique et qu'il y ait les mêmes ouvertures, les mêmes opportunités, les mêmes appréciations, et voilà, et que et qu'on soit jugé exactement de la même manière, aussi bien d'ailleurs avec la même sévérité, en effet, mais qu'il y ait accès à ces jugements. C'est ça l'important. Les femmes sont en train de prouver en ce moment qu'elles sont là, qu'elles ont du talent, qu'elles en ont autant que les hommes, qu'elles ont l'énergie, qu'elles ont la force, qu'elles ont même la force physique, parce que c'est vrai que pour arriver, de toute façon sur un tournage de film, quel que soit le niveau, qu'on soit un technicien, qu'on soit un metteur en scène, qu'on soit les acteurs, ce sont des épreuves physiques. Et donc c'est pour ça peut-être qu'au départ, ça a été un métier plus masculin, j'en sais rien, mais enfin bon, les femmes, elles sont là et elles ont la force et elles s'organisent, et toutes les histoires des enfants à la maison et tout ça est en train de, Dieu merci, de prendre un petit peu un équilibre. Je pense que le choix, c'est toujours de faire quelque chose ou de ne rien faire. Donc quand on fait quelque chose, bien sûr, tout de suite, il y a des pour et des contre, et est-ce que tout à coup on ghettoise finalement les femmes, les films de femmes, est-ce qu'il vaudrait mieux pas, etc. Mais en fait, je pense que il y a certainement tout de même un gros effort à faire, que ce soit d'ailleurs dans le cinéma ou ailleurs, mais enfin, puisqu'on est ici pour parler de cinéma, parlons-en. Mais c'est vrai qu'il y a un gros effort à faire qui part, enfin, je pourrais même dire pratiquement de la maternelle, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on donne certains jouets à certains enfants, et si on donne une caméra à une fille, elle s'en servira aussi bien qu'un homme. Et donc c'est important même au niveau des écoles de cinéma, et on a un très bon exemple avec la FEMIS où il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes metteurs en scène aujourd'hui qui sortent de la FEMIS, qui est une magnifique école. Et c'est vrai qu'au niveau européen, il faut parler de tout ça, parce que j'imagine qu'il y a des grands talents un peu partout, et que c'est encore très difficile. Donc pourquoi, parlons-en et voyons si on peut améliorer les choses.